Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo de la lecture de la Bible ensemble. Donc, je sais qu'il y en a qui aimeraient que ce soit plus court les vidéos, mais selon les textes, si j'en fais que 2, c'est très court. Donc, je préfère m'en tenir à 4, 2 et 2. Et voilà, l'idée c'est quand même aussi de se pousser un peu à la performance, à apprendre aussi à suivre et à écouter des vidéos un peu longues. Et pas forcément des vidéos toujours courtes, adaptées à notre attention. Plus vous regardez des vidéos courtes, moins votre attention elle va se développer. Quand on a des cours de 4 heures, voilà, on a des cours de 4 heures. Là, vous avez des vidéos entre 30 et 40 minutes. Ça fait partie aussi du travail et de votre attention, hein, de l'entraînement à être attentif. Voilà, donc... Allez, on y va. Donc, je vous préfériez, il me semble, 2 Anciens Testaments et 2 Évangiles. Donc, on va faire 2 Anciens Testaments et je tombe sur le livre de Samuel. Et je tombe sur le chapitre David à Tsiklag. Donc, j'espère que je ne l'ai pas lu, ce truc-là. Parce qu'on a lu quelques épisodes de David. Alors... Non, on l'a pas lu. Chapitre 27 du livre de Samuel, David à Tsiklag. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saul. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saul renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Achinoam de Jizril et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Saul informe que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Akish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer, car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale ?» Et ce même jour, Akish lui donna Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'1 an et 4 mois. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Guéshuriens, les Girziens et les Amalécites, car ces nations habitaient dès le temps ancien la contrée du côté de Chour et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée, il ne laissait en vie ni homme ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retourna et allait chez Akish. Akish disait, « Où avez-vous fait aujourd'hui vos courses ?» David répondait, « Vers le midi de Juda, vers le midi des Gérachmélites et vers le midi des Kéniens. » David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire « Ainsi a fait David ». Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Akish se fiait à David et il disait « Il se rend odieux à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais ». Donc là, on voit quand même que David, il tue hommes et femmes. Les femmes, elles ne sont pas épargnées. Hein. C'est devenu une interdiction très très claire. Bon, déjà chez les chrétiens à l'époque. Hein. Et puis, ça a été confirmé chez les musulmans. Voilà. Bon, là, on a un épisode de David, où il guerroie, où il prend des territoires, hein, il prend des villes, et il forge sa réputation aussi. Voilà. Donc on va tourner et on va aller sur le livre des psaumes. Donc là, je tombe sur le chapitre 68, le combat de l'Éternel. Alors, le chapitre 68, le combat de l'Éternel, au chef des chantres, de David, psaume cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, comme la cire se fond au feu.
Les méchants disparaissent devant Dieu, mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins. Le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, donc le lieu aride, c'est pas la géographie du lieu aride, hein, c'est le fait de ne trouver aucune possibilité de lien de parenté et d'affection. Donc il y a ceux qui sont éprouvés. Alors les gens ils disent oui mais si t'es orphelin, si tu trouves pas de famille, etc. c'est peut-être pas pour rien. Mais en réalité aussi il y a deux côtés hein, chez Dieu, chez l'Éternel. C'est que autant ça peut être une punition, autant ça peut être une épreuve aussi pour éprouver les autres qui vont juger la personne. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante. Ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin, tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Tsalmon. Ça veut dire que c'était une bénédiction de laisser aussi les rois acquérir du terrain pour gouverner hein, et faire lieu de paix. Et puis aussi gouvernance dans la loi et la justice de Dieu sur terre. Hein, c'était une bénédiction. Montagne de Dieu, montagne de Bassan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bassan. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable, Dieu nous délivre. Donc les rebelles seront aussi du côté de Dieu. Là, ça peut être mis en question par les nouvelles religions qui sont apparues après, hein, puisque on parle beaucoup plus de l'enfer et du diable dans le christianisme et dans l'islam. Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bassan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang, et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Voilà. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi. Ô Dieu, ce que tu as fait pour nous, de ton temple tu règnes sur Jérusalem, les rois t'apporteront des présents, épouvante l'animal des roseaux, la troupe, les taureaux avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent, disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre, des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu, royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Alors l'Éthiopie, ça fait partie des peuples noirs juifs. Quand on voit, hein, parce qu'alors,
Est-ce que ça a été bien vérifié? Mais voilà, les femmes noires hein, d'Éthiopie qui vont en Israël pour aller se rapprocher de la voix de Dieu auprès de Jérusalem, restent souvent sans papier et sont stérilisées. Hein. C'est très grave. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux de ton sanctuaire. Ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Voilà, parce que quand on fait du mal aux créatures et on les stérilise hein, de force, hein, c'est-à-dire c'est pas un choix de la femme aussi, ça c'est pas bon pour les âmes, hein, elles font de l'eugénisme. Alors, on va passer au Nouveau Testament et donc je tombe sur l'évangile de Luc. Alors, et je tombe sur le texte qui est le plus grand, Gethsémané. Donc, c'est même pas un chapitre. On est dans le chapitre 22, qui s'appelle « Complot contre Jésus, le dernier souper ». Donc, le chapitre « Le dernier souper de Jésus » est très très long. Eh bien, on va lire que ce petit passage, parce que je suis tombée dessus, voilà, comme ça. Donc, on va lire que ce petit passage qui est le plus grand, Gethsémané. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, ah oui, les disciples se comparaient. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Gethsémané, je ne sais plus ce que ça veut dire. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Ça, c'est un des grands enseignements de Jésus. Donc ça veut dire le plus humble, celui qui est le plus humble dans les bienfaits qu'il fait et qu'il n'en trouve pas arrogance ni orgueil, hein, ni ostentation. Et celui qui gouverne comme celui qui sert, hein, c'est-à-dire il se met au service de ses gens et il gouverne avec domination mais avec respect de ses gens, hein, qu'il domine de fait puisqu'il gouverne. Donc, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert, car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Donc, Jésus remettait, mais au travers de Jésus, Dieu remettait en question le fait que on voyait toujours les gens, les serviteurs ou les servantes comme des gens d'une condition plus faible, abaissés par rapport à ceux qui sont servis. En réalité, l'effort demandé et l'intelligence pour servir au bon moment et à la bonne quantité demandent beaucoup plus de dextérité et d'adaptation. On l'a vu, l'adaptation est une grande faculté d'intelligence, c'est une capacité de survie et c'est une capacité aussi à cerner les situations de manière rapide. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert, celui qui fait des efforts pour les autres ou celui qui reste assis et à qui on entoure de personnes, qui on entoure de personnes, et donc il y a des gens qui font des efforts à sa place. Il est servi, donc les autres font des efforts à sa place, et ceux qui font les efforts pour les autres sont plus grands. Ça demande beaucoup plus de
de concentration, ça demande un abaissement, une humilité, ça dépend un exercice aussi sur l'ego, ça demande aussi une capacité à satisfaire les demandes d'autrui de manière satisfaisante. Donc si les gens sont réjouis du service d'une personne, cela proclame une certaine grandeur, une certaine magnificence, et il y a beaucoup dans différentes périodes de notre histoire, beaucoup d'esclaves qui ont été libérés du fait de leur grande intelligence, qui ont été affranchis parce qu'ils avaient tellement honoré leur maître lorsqu'ils avaient fait le service à de grandes tablées, que pour les récompenser, les maîtres les affranchissaient. Parce qu'ils avaient fait preuve d'un grand respect au travers d'un service particulièrement honorable et honorant les invités. Et donc là, ça montrait une image magnifique du maître de maison. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc, il confirme ce que je viens d'expliquer, puisque lui, prophète, lui, messager, Jésus, dit, je suis au milieu de vous et je vous sers, je m'abaisse à vous. Pourtant, dans le commun des mortels, il est plus connu que le plus grand est celui qui est servi. Mais en réalité, cela est dû aux statuts sociaux. Mais pour Dieu, tout peut s'inverser. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Donc vous avez fait preuve d'endurance et d'humilité et de noblesse. Vous avez accepté les épreuves que j'ai endurées aussi. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Afin que vous mangiez, donc je me positionne au regard de ses disciples. Jésus se pose comme un père spirituel, puisqu'il compare le fait qu'il se positionne vis-à-vis de ses disciples comme son Père s'est positionné vis-à-vis de lui. Il y a accordé ses faveurs, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc les disciples ont acquis un statut particulier où ils vont pouvoir aussi participer au jour du jugement dernier et être un éclairage dans le jugement, au jour du jugement dernier, puisqu'il est toujours de bon ton, de faire preuve de justesse et dans le fait de proclamer la justice, en faisant participer des personnes qui ont éprouvé la réalité sur terre, parce qu'il n'y a pas de meilleur exemple et de meilleure référence que l'expérience. Le Seigneur dit Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler contre comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Souvenez-vous de ces épreuves que vous avez vécues et qui ont prouvé que Dieu ne nous laisse pas tomber, même si on a l'air de rien et qu'on n'a rien. Ils répondirent de rien. Nous n'avons manqué de rien, mais encore faut-il se satisfaire du nécessaire. Et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée.
car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées, et il leur dit, cela suffit. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ça veut dire que la prière est une protection pour les croyants. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. C'est-à-dire, peu importe ce que tu décides pour moi, si telle est ta volonté, alors elle sera mienne. Donc Jésus se dissocie de la volonté du Père, comme il le nomme, de Dieu le Tout-Puissant, le Seigneur, et toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, car je suis en réalité plus aveugle que toi, ô Dieu, c'est ça qu'il dit, et donc toi, tu sais mieux, car Dieu est omniscient et il est omnipotent et il sait mieux ce qui est bon pour ses créatures, malgré le fait qu'on peut en tirer, en l'état, du déplaisir. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Cela fortifie la foi, cela donne du courage à l'œuvre et endurer les épreuves. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » C'était aussi le risque. L'endormissement, le sommeil pouvait être un objet de tentation, pouvait être un chemin d'intrusion en fait du diable au sein des consciences, au sein des cœurs, au sein de l'esprit de foi. C'est pour ça que Jésus partait souvent dans le désert et se tenait en réalité éveillé pendant des nuits et des jours pour ne pas tomber en tentation, pour ne pas laisser de la place à Satan qui s'immisce dans notre corps, qui s'immisce dans notre esprit, qui s'immisce dans le cœur et qui crée les maladies au cœur. Et que si les disciples avaient une tendance à se reposer énormément sur l'œuvre de Jésus, et donc parfois les disciples, ils étaient pas loin d'être parfaits, en réalité, ils avaient du mal aussi, c'est-à-dire ils avaient adhéré au message du Christ par leur cœur, dans leur cœur, vraiment avec sincérité, mais que l'exercice des épreuves, les exercices rituels auxquels s'attachait Jésus, était parfois extrêmement dur à suivre et qu'ils se reposaient au lieu de s'atteler à se fortifier et à s'entraîner petit à petit en tenant le plus possible éveillé, beaucoup s'endormaient directement. Donc attention au suivi des disciples aussi. Voilà. Alors on va lire un autre chapitre du Nouvel Évangile et j'y suis pas. Hop. Et bien, je tombe encore sur l'évangile de Luc. Chapitre 15, le livre de Luc, chapitre 15. La brebis, la drachme et le fils perdu. La drachme, était une monnaie à l'époque. Donc la brebis, la drachme et le fils perdu. Chapitre 15, évangile de Luc. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Ça, c'était une grande nouveauté. C'est-à-dire, avant, on vérifiait les personnes, c'est-à-dire avant, à l'époque du judaïsme, etc., on vérifiait la réputation
noble des personnes avant de s'asseoir et de manger avec eux pour voir s'ils étaient dignes de notre respectabilité. Et là, Jésus mettait un grand coup dans la fourmilière en disant « Je m'assois avec des gens qui ont mauvaise réputation, je veux les sauver, je veux les amener à trouver le chemin de Dieu pour qu'ils trouvent une meilleure vie, plus digne, plus respectable, plus digne d'eux. » Donc c'était une ouverture aussi à se mélanger avec des personnes qui étaient directement jugées comme de mauvaise vie. Voilà. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Donc c'est-à-dire accueille et leur sert à manger. Mais il leur dit cette parabole, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Donc ça, c'était un message aussi extrêmement généreux donné par Dieu de Jésus. C'est que Dieu annonçait aux gens qu'il souhaite ne perdre aucune des brebis parce qu'il se joue l'enfer. Et donc, Dieu va en réalité, c'était le message chrétien, Dieu va en réalité tout faire pour ne pas perdre une seule brebis malgré l'égarement, malgré la dispersion, malgré parfois le rejet, le refus d'un dogme et des rituels à suivre. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Selon le chemin, selon les raisons pour lesquelles on a délaissé un rituel, on a délaissé un dogme, ou on ne s'y est pas intéressé, et que le chemin de cœur, le chemin d'esprit, le chemin de corps aussi, au travers d'une sensualité parfois dilapidé à tout le monde, et bien en réalité le chemin parcouru est plus cher à Dieu quand on revient vers lui et quand on se remet à se respecter et à respecter différemment autrui aussi. Et donc le chemin parcouru au travers des rencontres, au travers des voyages, au travers de l'expérience. S'il est ramené, la personne est ramenée vers Dieu et à son message, cela provoque une grande joie à Dieu. Et Dieu est appelé Père par Jésus, Abba. Et donc, on dit que il se réjouit comme un père et qu'il voit chaque créature comme un fils ou une fille. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc là, aussi cela provoque une grande joie que d'avoir quelqu'un qui fait le péché, qui se repent et qui retourne à Dieu, que 90 qui ne se repentent jamais parce qu'en réalité, ils ne pêchent jamais, ils ne font jamais d'erreur. Dieu aime aussi la personne qui se trompe et qui se rend compte de son erreur et qui donne raison à Dieu en se repentant et en retournant à lui et à sa leçon et à sa guidance de vie. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'ai perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Il dit encore « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après,
le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Un rappel à l'ordre. Hein. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Donc là, c'est l'histoire du fils prodigue. Hein, c'est l'histoire du fils prodigue qui prend le bien en héritage reçu du père, part expérimenter la vie ailleurs et sort de la réglementation de la loi, hein, de guidance de Dieu. Se trouvant éprouvé, décide de rentrer chez son père et de faire preuve de pénitence, de repentance en tout cas, Dieu l'avait affamé hein, en réalité, et il a repensé à son père où il faisait bon vivre. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, c'est-à-dire donne-moi des missions à faire. Et c'est ça qui, ou selon les missions à faire, c'est cela, c'est mon travail qui me nourrira. Et tu ne seras plus tenu de me nourrir en tant qu'enfant. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Donc ça, on va le voir, ça peut être un moment très dur pour le frère hein, qui restait avec le père. Or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le premier fils qui était resté avec son père et qui avait honoré l'héritage de son père hein, et la guidance du père, n'avait même pas été appelé pour faire la fête avec eux et n'avait même pas été mis au courant que son frère était rentré. Ça a dû être très douloureux, très douloureux. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Ça veut dire que Dieu avait veillé sur lui et sur son fils et sur sa santé, et que donc il remerciait Dieu en faisant un sacrifice. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. C'est-à-dire c'était vexant un petit peu de n'avoir même pas été mis au courant hein, dès l'arrivée du frère. Mais il répondit à son père, malgré l'insistance du père de venir avec eux festoyer. Hein. « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Le père lui répond, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai à toi est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Hein, il n'y a jamais mieux pour un parent que de retrouver un fils perdu qui revient, peu importe ce qu'il a fait,
l'absence de quelqu'un qui est parti et qui était potentiellement ne pouvait jamais revenir. En réalité, c'est pour ça qu'il le compare à la mort et à la vie, hein, retour parmi les vivants, et que il y a pas vraiment une jalousie parce qu'il y a une vraie forme d'injustice, hein, en réalité pour le frère aîné. C'est pas une jalousie. Moi, je le considère pas qu'il y ait une jalousie là-dedans. C'est une injustice, mais on se réjouit malgré le sentiment d'injustice que le frère est revenu dans la famille. Et peu importe ce qui a été fait par ce fils. Voilà. Allez, ben, je vous souhaite une bonne semaine.